Bonjour, bienvenue dans cette Astro Friday bonus spécial. Qu'est-ce que c'est que le thème natal? Alors on dit le thème natal, le thème astral, le thème de naissance, le thème astrologique, c'est la même chose. Voilà, alors j'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. Vous êtes né un jour, un mois, une année, en un lieu précis et à une heure précise. Donc plus vous connaissez l'heure de votre naissance de manière précise, mieux c'est. C'est cette heure de naissance qui va permettre de calculer l'ascendant. Donc déjà, vous connaissez en général votre signe, votre ascendant, d'accord? Mais après, il y a d'autres planètes. Il y a le soleil, votre signe c'est le soleil, hein. Vous êtes né de telle date à telle date, et bien, votre soleil est dans tel signe. Mais vous avez aussi la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Ça fait quand même beaucoup de planètes. Alors ce qui est important, c'est que sur votre personnalité, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que l'ascendant, je vous y renvoie pour bien comprendre déjà la notion de soleil ascendant, mon signe, mon ascendant, c'est quoi la différence. Et maintenant on continue, donc on a notre soleil, notre personnalité globale, idéale, notre mission de vie si on veut, et notre ascendant, notre caractère, notre tempérament. Et maintenant nous avons aussi la lune. Le signe de la lune est un signe extrêmement important, c'est le complément absolu du soleil, hein. C'est notre part féminine, notre âme, notre anima, c'est vraiment notre vie intérieure, notre imaginaire, nos émotions. Donc la lune c'est fondamental. D'ailleurs, si vous êtes sensible à la lune, vous avez probablement la planète de la lune forte dans votre thème de naissance. Donc la lune peut se situer dans un des 12 signes du zodiaque, et ce signe va complètement colorer justement votre part féminine, votre vie intérieure, vos émotions. Alors je vais vous donner un exemple justement, soleil, lune, ascendant, parce que rien qu'avec le soleil, la lune et l'ascendant, on a déjà des indications extrêmement importantes et fortes sur le thème de naissance. Admettons, j'improvise, je dis au hasard, le soleil dans le lion, puisque c'est la période du lion, avec l'ascendant verseau, puisque la pleine lune ce sera en lion verseau lundi, donc voilà, et disons que la lune est dans le capricorne, comme les grandes conjonctions cette année. Alors déjà, nous avons le soleil dans le lion, donc on va dire que la mission de vie, je synthétise, hein, la mission de vie du lion, c'est de créer et de faire durer ce qu'il a créé. Ensuite, donc rayonner, créer et créer quelque chose de durable dans le temps. L'ascendant Verseau va lui donner un caractère plutôt indépendant, un peu original, très personnel et très tourné vers les grandes idées, la société, la collectivité, et aussi beaucoup un côté indépendant et qui parfois peut aussi être têtu à sa manière, pas comme le taureau, mais dans sa manière de voir les choses, qui va prêcher la bonne parole, si je puis dire, et vraiment avoir envie d'appartenir à un groupe, à un réseau, et d'avoir une influence sur ce groupe et ce réseau, puisque c'est une personne, hein, imaginaire, mais néanmoins que nous prenons comme exemple, qui est Lion ascendant Verseau. Donc la vie sociale va être très importante pour ce Lion ascendant Verseau. Mais sa lune est dans le Capricorne. Donc sa sensibilité, son imaginaire, sa vie intérieure sont marqués par le signe du Capricorne. Donc du coup, le Capricorne étant un signe de terre, plutôt la terre de l'hiver, donc dépouillé, qui cherche l'authenticité, la vérité intérieure. Bah, du coup, cette lune en Capricorne va parfois court-circuiter le lion et le Verseau et apporter des états d'âme, une prise de distance aussi, un besoin, parce que cette lune en Capricorne, elle l'orientera aussi vers l'ambition, des pensées, des rêves, d'évolution, d'ambition, une quête intérieure très, très forte. Et en même temps, ça va quelque part l'isoler aussi, sa sensibilité va être plus introvertie. Et ça ne se verra pas forcément, c'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui est lion ascendant Verseau, il y aura le côté très sociable, très ouvert, tolérant, qui s'intéresse aux autres, qui en même temps a envie d'avoir de l'ascendant sur les autres. Et cette sensibilité, justement, elle pourra rester très inaccessible. Il peut y avoir un côté très inaccessible dans le Capricorne
puisqu'il se préserve justement de tout ce qui est émotionnel. Donc la Lune, la planète des émotions dans un signe qui veut se préserver de l'émotionnel, donc il va y avoir un retrait, une distance chez cette personne, et elle va en général ne pas être assez à l'écoute de ses émotions, de son âme, et donc parfois se retrouver dans des situations sociales, socio-professionnelles, relationnelles, dans lesquelles elle va ressentir un manque, une insatisfaction et même une certaine sorte de solitude. En définitive, la Lune, si je veux vraiment simplifier, je vais dire la Lune, c'est notre âme, et son signe a besoin justement d'être pris en compte pour qu'on se sente apaisé. En fait, l'âme, c'est ce qui fait qu'on se sent comme porté par les choses de manière fluide. C'est très fluide, la Lune, intuitive, etc. On suit les cycles, on se laisse aller avec les cycles et on est comme ça malléable. Et il y a une douceur, une aisance, une fluidité. Et bien si le signe du Capricorne par exemple est en dissonance avec la Lune, donc du coup ça va être plus complexe pour cette personne d'être connectée à sa vie émotionnelle, et elle peut parfois apparaître comme quelqu'un d'un peu dur, mais en définitive, si on creuse derrière, on va trouver justement une grande quête d'authenticité. Et parfois la quête d'authenticité pour le Capricorne, ça va être de dire je suis de mauvaise humeur, donc je suis de mauvaise humeur. Alors que la balance de mauvaise humeur va dire je suis de mauvaise humeur, mais je vais bien faire attention à ce que tout le monde soit content quand même. Donc voilà, enfin je schématise évidemment. Hein. Voilà. Donc la Lune, ensuite nous avons Mercure qui lui est l'esprit, la compréhension des choses, la communication. Nous avons Vénus, l'affectif, Mars, la volonté, l'action, le combat, le désir. Et donc Mercure, Vénus et Mars sont en quelque sorte les alliés, les bons petits soldats du Soleil. Mercure et Vénus ne s'éloignent jamais beaucoup du Soleil, donc ils ne peuvent pas être dans un signe opposé au Soleil, par exemple. Je continue avec mon lion, hein, c'est son anniversaire, le lion. Donc le lion, il peut avoir Mercure et Vénus dans le lion, éventuellement dans le signe d'à côté, donc Cancer ou Vierge, mais il ne peut guère aller au-delà. Donc du coup, on sait déjà ça, et ça va colorer Mercure, le signe dans lequel il se trouve, va colorer l'esprit, et Vénus, ça va colorer le cœur, pour simplifier encore une fois. Et Mars, c'est vraiment la manière dont on agit, notre volonté. Et c'est quand même le Soleil le leader, toujours. Donc si par exemple Mercure et Vénus, qui s'éloignent jamais beaucoup du Soleil, sont dans le même signe que le Soleil, ça va être plus simple pour le Soleil de dire à son bras droit et à son bras gauche, hein, l'esprit et le cœur, fais ci, fais ça, voilà, pour réaliser ta mission de vie. Hein, voilà. Mais dès que Mercure et Vénus sont dans des signes qui ne sont pas le même, donc les signes d'à côté, ça devient plus complexe, parce que chaque signe suit un autre et forcément ne se ressemble pas du tout. Si j'ai le Soleil dans le lion et que j'ai Mercure, l'esprit, dans le Cancer, eh bien en fait mon lion, il veut aller de l'avant, il veut rayonner, il veut créer, réaliser. Mais mon Mercure en Cancer, lui, il est tourné plutôt vers le passé. Il a beaucoup de mémoire affective, il est hypersensible, réceptif, facilement touché, blessé par les choses, et il va toujours chercher